Bonjour à tous, nous sommes ravis de vous accueillir au webinaire Vivre ma retraite. Nous serons deux pour présenter cette animation. Donc, je suis Émilie Touilleras et je serai accompagnée de Mickaël Savary. Bonjour Mickaël. Bonjour Émilie, bonjour à tous. Alors avant de débuter, quelques modalités techniques pour le bon déroulé de cet événement. Vous avez dû remarquer que votre micro et votre caméra ont été désactivés, mais rassurez-vous, vous pourrez poser toutes vos questions durant la présentation et une équipe de modérateurs y répondra. Veillez simplement à n'indiquer aucune information personnelle puisque la base chat est accessible à tous. Alors découvrons ensemble le programme de ce webinaire. Nous vous proposerons tout d'abord de parler de votre nouveau statut de retraité et de vous donner des informations pratiques sur ce nouveau statut. Ensuite, nous découvrirons les services en ligne et les aides de la CARSAT. Et pour terminer, nous parlerons du bien vieillir et de toutes les aides et les ateliers qui vous seront proposés afin de vivre une retraite en toute sérénité. Je vous propose de débuter dès maintenant en découvrant votre nouveau statut de retraité. Vous avez dû recevoir votre notification de retraite. C'est ce document officiel qui apparaît sur votre écran et qui justifie de votre nouveau statut de retraité. Donc sur ce document, vous allez retrouver diverses informations et surtout, il est vraiment nécessaire de le conserver puisque c'est ce justificatif qui fera foi lorsque vous devrez indiquer à des organismes que vous êtes retraité. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce document et voir ce qu'on trouve comme information. Vous allez d'abord avoir accès aux éléments concernant la date de paiement, donc à la fois votre date de départ à la retraite. Si vous êtes un jeune retraité, par exemple, depuis le 1er juillet, le premier versement de votre pension a dû intervenir début août, puisque les retraites, en fait, sont toujours payées à terme échu. Donc, ces informations, vous les retrouvez en haut de votre notification de retraite. Quand on regarde après en dessous, les autres informations que l'on va avoir sont plutôt en lien, cette fois-ci, avec les modalités de calcul de votre retraite. Vous savez que pour calculer votre pension, nous avons dû définir le taux de calcul. Et le taux, c'est le taux plein dès lors que la mention 50% apparaît sur votre notification de retraite. Donc le taux maximum, c'est 50%. Si c'est ce chiffre qui apparaît sur votre notification, c'est que vous avez bien une retraite au taux maximum. Et puis ensuite, en descendant, vous allez retrouver des informations sur le montant brut de votre retraite, mais également sur les prélèvements sociaux afin de déterminer ensuite le montant net de votre retraite. Donc sur cette notification, vous avez en détail le montant des prélèvements qui vous sont réalisés. Mais Mickaël va nous en dire un petit peu plus justement sur ces prélèvements sociaux et savoir à quel type de prélèvement vous êtes assujetti une fois que vous êtes à la retraite. Alors effectivement, ce qui va différencier le montant brut du montant net qui va vous être versé, ce sont les différentes retenues qu'il peut y avoir sur la retraite. Il en existe deux. Le premier, c'est le prélèvement à la source. Tout comme lorsque vous étiez en activité, l'administration fiscale nous communique le taux à appliquer sur votre retraite au même titre qu'il était appliqué sur votre salaire. Le second, ça va être au niveau des prélèvements sociaux. Sur la retraite, au maximum, il y a 9,10% qui peuvent être prélevés sur votre retraite au titre des prélèvements sociaux. Donc, on a pu le déterminer grâce aux 2 derniers avis d'imposition que vous nous avez transmis lors du dépôt de votre demande de retraite, ou si vous aviez accepté qu'on communique directement avec l'administration fiscale, on a obtenu ces informations qui nous permettent de savoir à quel taux vous êtes assujetti. Donc on l'a vu, le taux normal c'est 9,10%, mais vous avez également le taux médian à 7,4%, le taux réduit à 4,3% et également 0% si toutefois vous en êtes exonéré. Donc ce qui va permettre justement de déterminer, comme on l'a précisé, c'est le nombre de parts fiscales et le revenu fiscal de référence. Tout se fait de façon automatique à partir de maintenant, puisque on est en liaison directe avec l'administration fiscale. Par contre, à tout moment, vous avez la possibilité de vérifier que ce soit le bon taux qui est appliqué. Pour ce faire, directement sur notre site, le www.l'assuranceretraite.fr, vous avez accès à un simulateur où vous allez pouvoir rentrer les éléments qui vont vous permettre de vérifier votre situation. Donc pour ce faire, on l'a vu, le simulateur accessible depuis le site L'Assurance Retraite. Vous vous munissez de vos 2 derniers avis d'imposition. Lorsque vous l'ouvrez sur la page de gauche, vous avez le taux d'imposition qui est indiqué, sous réserve qu'il n'y ait pas eu de modification. Et puis, vous avez le revenu fiscal de référence qui apparaît
en 1, matérialisé en 1, et en 2, le nombre de parts fiscales. Vous reportez ces éléments et ça vous permet à tout moment de vérifier votre situation. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur votre nouveau statut de retraité. Alors là, vous venez tout juste de cesser votre activité, mais il arrive que par nécessité ou par choix, vous ayez envie ou besoin de reprendre une activité. Émilie va nous en dire un petit peu plus sur les règles qui encadrent le cumul emploi-retraite. Effectivement, la reprise d'activité, le cumul emploi-retraite fait partie des questions récurrentes que nous posent les nouveaux retraités, les jeunes retraités. Comme le dit Mickaël, on peut avoir besoin de reprendre une activité professionnelle parce qu'on veut augmenter ses revenus une fois à la retraite, mais également ça peut être pour continuer à garder un lien social parce qu'on a besoin aussi de conserver cette activité. Alors, on va parler d'abord au niveau du cumul emploi-retraite d'une première situation qui s'appelle le cumul intégral. Donc, le cumul intégral, c'est la possibilité de cumuler intégralement votre retraite avec une nouvelle activité professionnelle. Et dans le cadre du cumul intégral, si vous souhaitez pouvoir en bénéficier, il faut que vous ayez déjà premièrement atteint l'âge légal. Ensuite, il faut que vous soyez parti à la retraite en ayant obtenu l'ensemble de vos trimestres. Donc le nombre de trimestres qui vous est demandé en fonction de votre année de naissance. Il faut avoir fait valoir l'ensemble de ses droits à retraite. Et au niveau de la reprise d'activité, si c'est une activité salariée, vous pourrez cumuler intégralement avec votre pension cette nouvelle activité. Et vous pouvez aussi reprendre une activité d'indépendant. Et là, il n'y a aucune problématique non plus pour pouvoir cumuler intégralement. Alors, si vous êtes dans ces conditions, donc vous avez atteint l'âge légal, vous avez tous vos trimestres, eh bien, vous pourrez reprendre votre activité dès le lendemain et même chez le même employeur. Vous n'avez pas de délai de carence pour la reprise d'activité chez le même employeur et vous n'avez pas de plafond à respecter sur la reprise d'activité. Vous pourrez cumuler intégralement. Attention toutefois, vous savez que depuis la réforme des retraites du 1er septembre 2023, il y a la possibilité de pouvoir, lorsqu'on reprend une activité professionnelle, bénéficier d'une deuxième retraite. Cette deuxième retraite, si vous souhaitez pouvoir, que vos cotisations alimentent une deuxième retraite, vous serez obligé d'attendre 6 mois avant de reprendre chez le même employeur. Par contre, si vous reprenez chez un autre employeur, vous ouvrirez des droits automatiquement pour une deuxième retraite si vous êtes dans le cadre du cumul intégral. Donc, 2 choses à distinguer. La reprise d'activité dans le cumul intégral, elle est possible chez le dernier employeur immédiatement. Par contre, si vous n'attendez pas 6 mois pour reprendre chez ce même employeur, vous n'aurez pas droit à une deuxième retraite. Si vous reprenez chez un autre employeur ou que vous attendez 6 mois, vous pourrez ainsi donc, en plus de bénéficier du cumul emploi-retraite, vous aurez une deuxième retraite qui sera calculée dès lors que vous voudrez cesser toute activité professionnelle. Et pour cela, il faudra déposer une demande pour une deuxième retraite. Et par contre, une fois que vous avez fait valoir cette deuxième retraite, il n'y aura pas de troisième ni de quatrième. Donc voilà, une fois que vous cessez votre activité, vous pouvez bénéficier de cette deuxième retraite. Donc là, on est dans le cadre du cumul intégral, c'est-à-dire des personnes qui ont attendu d'avoir l'âge légal, qui ont obtenu tout leur trimestre et qui ont fait valoir tous leurs droits à la retraite. Si vous n'êtes pas dans ces situations, c'est-à-dire que vous êtes peut-être parti à la retraite plus tôt dans le cadre d'un départ en carrière longue, ou peut-être que vous avez accepté une retraite avec une décote, là, attention, le cumul emploi-retraite va être plafonné. C'est-à-dire que sur la reprise d'activité, on va devoir étudier le montant qui sera votre limite de reprise d'activité. Pour étudier ce montant, on va vous demander vos derniers bulletins de salaire, puisqu'on fera la moyenne en fait de vos 3 derniers mois d'activité avant que vous preniez votre retraite. Si durant ces 3 derniers mois d'activité, vous aviez perçu en moyenne 1 500 € et que votre retraite est équivalente à 1 000 € par mois, vous aurez le droit de retravailler, mais à hauteur de 500 € maximum chaque mois. Donc ça sera le cumul plafonné. Vous avez le droit de reprendre une activité, mais on vous limitera à une somme qui sera déterminée en fonction de vos derniers salaires. Et en plus, on va vous demander un délai de carence pour la reprise d'activité si c'est chez le même employeur. Vous devrez attendre 6 mois pour reprendre une activité. Pour les reprises d'activité chez un autre employeur, vous n'avez pas de limite, vous pourrez reprendre dès le lendemain, mais avec le plafond à respecter. Si vous dépassez ce plafond, admettons que vous avez indiqué un plafond de 500 € et que vous avez travaillé pour 600 € par mois, eh bien on pourra venir réduire le montant de votre retraite à hauteur du dépassement.
soit dans mon exemple 100 € par mois en moins qui sera déduit sur votre retraite. Et dès lors que vous cesserez l'activité professionnelle dans le cadre de la reprise, eh bien, on rétablira le montant initial de votre retraite. Donc ce qu'il faut retenir en fin de compte dans le cumul emploi-retraite, c'est qu'on peut être dans deux situations. Soit on est dans le cumul intégral et dans ce cas-là, on peut reprendre une activité professionnelle et même peut-être bénéficier d'une deuxième retraite. Si par contre on est dans le cumul plafonné, attention, il y aura une limite et un délai de carence pour la reprise d'activité à respecter. Voilà au niveau du cumul emploi-retraite. Eh bien, on va passer maintenant à la deuxième partie pour vous informer sur les services en ligne et on verra que certains sont utiles dans le cadre de votre nouvelle activité de retraité. Voilà, donc grâce au site www.l'assuranceretraite.fr, vous allez pouvoir rechercher toutes les informations communiquées par Émilie, par exemple sur le cumul emploi-retraite, à travers l'onglet Rechercher qui se situe en haut de notre site. Vous allez également pouvoir faire des recherches par thème, accéder également au site qui a été spécialement conçu pour accompagner les principales mesures de la réforme. Et vous avez notamment des fiches pédagogiques qui sont disponibles, dont une notamment sur le cumul emploi-retraite. C'est aussi à partir du site L'Assurance Retraite que vous allez pouvoir vous connecter à votre espace personnel. En cliquant sur le petit onglet bleuté en haut à droite, vous allez pouvoir soit vous connecter grâce à votre identifiant France Connect. C'est d'ailleurs celui que l'on conseille puisqu'il va vous permettre de vous connecter de façon sécurisée à l'ensemble des services en ligne qui vous sont proposés. Donc soit en utilisant par exemple votre compte Amélie ou encore votre identifiant au niveau des impôts. Donc je vous propose d'ailleurs de découvrir l'intégralité des services en ligne qui vous sont dédiés en images. Vous souhaitez retrouver facilement les informations sur vos droits et démarches pour votre retraite? Pour ça, il y a l'assuranceretraite.fr. Dans votre espace personnel, vous retrouvez les démarches qui vous concernent. Vous êtes déjà retraité? Vous pouvez consulter vos derniers paiements ou encore modifier vos coordonnées postales et bancaires en ligne. Une fois connecté à votre espace personnel, vous visualisez immédiatement où vous en êtes dans votre parcours retraite et retrouvez des actualités et des conseils personnalisés. Vous aimez gagner du temps? Alors allez à l'essentiel. Sur l'assuranceretraite.fr, quand vous cherchez une information, vous la trouvez. Simplement et rapidement. Vous accédez à des informations claires et pratiques. Même si le sujet de la retraite est nouveau pour vous. Sur l'assuranceretraite.fr, vous vous inscrivez et vous vous connectez de manière sécurisée en quelques clics. Où vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Sur l'assuranceretraite.fr, vous préparez et vous gérez votre retraite sereinement, sans vous déplacer. Les principales démarches que vous pouvez effectuer à travers votre espace personnel sont essentiellement autour des paiements. Lorsque vous demandez à télécharger une attestation de paiement et que vous demandez une détaillée, ça vous permettra d'obtenir par exemple la différence entre le montant brut et le montant net qui vous est versé, notamment lorsque vous pouvez observer des variations sur le montant de votre retraite, peut-être dû aux prélèvements sociaux, comme on l'a vu tout à l'heure, puisque même si votre situation ne change pas, les barèmes changent d'une année sur l'autre. Donc, ce que je vous invite à faire lorsque vous constatez un changement, c'est vraiment à télécharger votre attestation détaillée. Ça vous permettra de voir là où il y a eu un changement et puis après d'utiliser les outils qui sont mis à votre disposition. Lorsque vous êtes sur votre espace personnel et que vous cliquez sur votre nom, vous avez un petit menu déroulant qui apparaît. À travers mon profil, vous allez avoir la possibilité de modifier par exemple votre adresse si vous déménagez ou encore votre numéro de téléphone ou votre adresse mail. À travers ma messagerie, c'est la possibilité de rentrer en contact avec un agent CARSAT 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous avez la possibilité de poser la question directement depuis votre espace personnel. Par exemple, à savoir si vous êtes soumis au cumul intégral ou au cumul plafonné
dans le cadre d'un cumul emploi-retraite, si vous souhaitez reprendre une activité, eh bien, je vous invite à utiliser ce service qui vous permettra d'avoir une réponse écrite sur votre situation, puisque ça permet vraiment d'avoir une réponse personnalisée, puisqu'on a accès à toutes les informations qui vous concernent. Vous pourrez ensuite consulter la réponse dans Mes nouveaux messages. Donc, on l'a vu, l'espace personnel, c'est vraiment la possibilité de rester acteur de votre retraite, chose dont on n'a pas évoqué lorsque, au mois de mai, vous recevrez votre avis d'imposition. Il sera automatiquement pré-rempli avec les informations que la CARSAT aura communiquées à l'administration fiscale sur le montant de la retraite qu'elle vous aura versé, par exemple, en 2023. Mais à tout moment, vous aurez la possibilité de télécharger l'attestation pour vérifier que ce soit le bon montant qui est indiqué. La mise à jour de coordonnées, donc on l'a vu à travers l'onglet Mon profil. Effectuer les démarches en ligne, on le verra plus précisément avec Émilie tout à l'heure, avec la possibilité par exemple d'effectuer une demande de pension de réversion si on est confronté au décès de son conjoint ou de son ex-conjoint. Poser ma question, on vient de le voir, la possibilité vraiment d'obtenir une réponse personnalisée, quelle que soit la thématique abordée. Et puis à tout moment, vous pouvez aussi demander un rendez-vous directement depuis votre espace personnel, le fixer, mais également le modifier à travers obtenir un rendez-vous. Donc c'est simple, c'est sécurisé, accessible à tout moment. Et puis, si toutefois vous n'êtes pas à l'aise, on le verra dans la troisième et la dernière partie de ce webinaire, on s'appuie beaucoup sur les réseaux France Service pour être accompagné à tout moment des étapes de votre retraite. Donc passons maintenant à la troisième et à la dernière étape, je reste accompagnée. Une fois à la retraite, effectivement, des caisses de retraite vont continuer de vous accompagner dans le cadre du programme Pour bien vieillir. Alors pour bien vieillir, c'est la possibilité pour chacun d'entre vous, dès lors que vous êtes retraité d'une des caisses de retraite, que ce soit la CARSAT, la GIRCARCO, que ce soit également la CNRACL, de pouvoir bénéficier d'actions, donc que ce soit des ateliers, des pièces de théâtre, des forums, également des réunions d'information autour de la thématique de la retraite et surtout du bien vivre à la retraite, du bien vieillir. Donc il y a un site qui est totalement dédié en fait à cette offre qui s'appelle www.pourbienvieillir.fr et on voudrait faire un zoom particulier sur un dispositif que la CARSAT vous propose de réaliser qui s'appelle les ateliers Bienvenue à la retraite. Donc ces ateliers, ils sont réservés aux jeunes retraités ou aux futurs retraités. Donc les personnes qui sont soit 2 ans avant leur date de départ et jusqu'à 2 ans après la date de départ. Donc même si vous êtes retraité depuis 6 mois, 1 an, vous pouvez tout à fait bénéficier de cette offre. Alors ce parcours, en fait, c'est un parcours collectif. On vous propose, dans le cadre de ces ateliers Bienvenue à la retraite, de préparer un nouveau projet pour votre retraite. C'est vrai que des fois, le passage de la vie active à la vie de retraité peut être déstabilisant parce qu'on se retrouve avec beaucoup de temps d'un coup pour soi et ça peut être aussi important d'être accompagné dans la gestion de ce temps. Donc on vous a mis affiché en fait le programme de ces 7 thématiques. Donc c'est un coach professionnel qui va vous accompagner lors de ces séances, donc des séances collectives, parce que c'est toujours intéressant aussi de bénéficier de l'expérience d'autres retraités. Et donc, durant ces séances, il y aura divers points qui seront abordés, notamment autour de vos envies, de vos projets une fois à la retraite, la gestion administrative aussi et des démarches, que ce soit les changements administratifs ou également financiers, parce qu'on peut avoir un petit peu moins de ressources aussi une fois à la retraite. Et puis également du temps pour prendre soin de soi. Pour qu'une retraite soit réussie, il faut aussi prendre du temps pour soi, donc dans le cadre d'ateliers également, peut-être pour rester en bonne santé. Et puis aussi tout ce qui est autour de la mobilité une fois à la retraite. Donc avec des conseils pour continuer à bouger, à rester mobile, à voyager peut-être, et peut-être créer un nouveau projet de vie. Donc ces séances, elles sont totalement gratuites, c'est vraiment important de le signaler. Et vous retrouvez sur notre site internet, donc sur le site de la CARSAT Centre-Ouest, toutes les informations pour pouvoir vous inscrire. Alors, il y a des ateliers proches de chez vous. Si toutefois, il n'y a pas d'atelier prévu dans l'année proche de chez vous, inscrivez-vous quand même. Plus vous serez nombreux à vous inscrire sur une zone géographique, ça nous permettra de créer de nouveaux ateliers et de nous adapter à votre demande. Dans le cadre des ateliers pour bien vieillir, vous avez face à vous également des ACEP avec leur numéro de téléphone qui sont les organismes en fait qui réalisent et qui organisent ces sessions d'ateliers.
Donc vraiment, profitez de la carte interactive qui est sur le site du Pour Bien Vieillir. Vous rentrez votre commune et vous allez avoir accès à tous les événements qui sont proches de chez vous. La majorité de ces événements sont gratuits, donc vraiment profitez-en. Ça permet comme cela de pouvoir profiter d'une retraite ludique, rester en forme et puis prendre soin de vous et prendre surtout du temps pour vous. Voilà au niveau de cette offre sur le bien vieillir. Maintenant, nous voulions, et Mickaël en a parlé un petit peu en préambule, approcher un autre dispositif retraite qui existe, qui se nomme la pension de réversion. C'est important pour nous parce qu'il y a souvent beaucoup de questions autour du veuvage et beaucoup d'idées reçues. Donc, la pension de réversion, c'est la possibilité de pouvoir bénéficier d'une fraction de la retraite de son conjoint décédé, donc conjoint ou ex-conjoint. Pour pouvoir bénéficier de cette pension de réversion, il y a des conditions à respecter. La première condition, c'est d'avoir au moins 55 ans. Donc, c'est une condition d'âge. On ne peut pas demander la retraite de réversion avant les 55 ans si le décès est intervenu depuis 2009. Il faut obligatoirement avoir été marié. Donc, peu importe qu'on soit divorcé, que l'on soit remarié, on conserve toujours des droits pour les ex-conjoints. Ça, c'est très important. Si vous avez été marié, même si vous êtes séparé, vous pouvez quand même demander une réversion pour un ex-conjoint. Et si vous vous êtes remarié ensuite et que votre mari décède, par exemple, vous allez pouvoir demander une nouvelle retraite de réversion et 2 réversions peuvent se cumuler. On a une législation qui est très différente des retraites complémentaires et souvent il y a donc un amalgame entre nos 2 législations. Donc sachez que pour les retraites complémentaires, le fait de se remarier, vous perdez des droits pour un ex-conjoint. Et au régime général, vous pouvez cumuler de nouveaux droits pour un ex-conjoint et un nouveau conjoint. Donc cette obligation, par contre, la dernière condition, ça va être d'avoir un certain montant de ressources à ne pas dépasser. Donc il y a un plafond à ne pas dépasser. Et pour cela, on étudiera toutes vos ressources, plus votre réversion potentielle, et il ne faudra que l'ensemble de ces revenus ne dépasse pas le plafond. Vous pouvez accéder à cette démarche en ligne, comme l'indiquait Mickaël, depuis votre espace personnel. Donc la possibilité de faire une demande de retraite de réversion. Si au niveau des conditions, notamment au niveau du plafond ressources, vous avez des doutes, nous vous invitons à déposer une demande. Il vaut mieux avoir un refus plutôt que de perdre un droit. Donc si vous êtes dans cette situation, que vous avez un ex-conjoint qui est décédé, même si vous êtes remarié, même si vous pensez qu'au niveau de vos ressources, peut-être que vous percevez trop, faites une demande de retraite. Ce sont nos techniciens retraite qui étudieront les conditions et qui vous diront si oui ou non vous pouvez prétendre à ce revenu supplémentaire. On vous donne la solution la plus simple d'effectuer la demande de retraite en ligne. Pourquoi ? Parce que grâce au numéro de sécurité sociale de la personne décédée, nous allons pouvoir transmettre la demande de retraite de réversion à l'ensemble des organismes de retraite auprès desquels la personne décédée avait cotisé. Comme cela, en fait, ça permet de ne pas perdre de droits auprès d'une autre caisse de retraite. On sait que vous n'êtes pas tous forcément peut-être à l'aise avec les nouvelles technologies et peut-être avec les services en ligne, une appréhension des fois de mal saisir la demande de retraite de réversion en ligne. Mickaël, il y a peut-être d'autres possibilités si on n'est pas à l'aise avec l'informatique ? Alors tout à fait, on s'appuie beaucoup sur le réseau France Service pour qu'il y ait forcément un point d'accueil à moins de 30 minutes de votre domicile, donc vraiment pour une aide de proximité. Ça peut être une aide aux démarches accompagnée d'un animateur qui est formé justement pour les démarches en ligne ou vous aider à effectuer les démarches papier également. Mais ça peut être également si, par exemple, vous n'avez pas d'outils informatiques chez vous à disposition, que ce soit un ordinateur, un scanner, un fax, une imprimante, ça vous permet, au sein de ces structures, de pouvoir être accompagné ou tout simplement avoir accès aux outils que vous n'auriez pas chez vous. Et c'est également la possibilité d'avoir un rendez-vous en visio au sein de ces structures. Donc, ce qu'on appelle un rendez-vous en visio, c'est l'animateur qui va vous accueillir au sein du bureau de confidentialité et qui va effectuer pour vous toutes les démarches techniques pour vous connecter à un conseiller CARSAT afin qu'il apporte les réponses à vos demandes. Donc, pour retrouver le point d'accueil le plus proche de chez vous, on vous invitera à vous connecter sur notre site, le www.carsat-centre-ouest.fr. Vous allez pouvoir faire un clic droit sur la carte pour indiquer la commune où vous habitez, dézoomer pour faire apparaître les points les plus proches et en cliquant dessus, vous aurez accès aux horaires d'ouverture de la structure qui pourra vous accueillir pour vous accompagner. Donc, on l'a vu,
c'est vraiment accompagner, que ça soit à l'aide du réseau France Service, également à l'aide donc de nos agents CARSAT, et puis à travers également notre site, le www.carsat-centre-ouest.fr. Vous avez 2 rubriques. La première, c'est votre accompagnement numérique. Vous allez pouvoir retrouver toute l'offre de services pour justement que vous puissiez gagner en autonomie sur l'outil informatique. Donc, vous avez une cartographie qui recense nos 7 départements, et en cliquant sur le département où vous habitez, eh bien, vous aurez accès à toute l'offre de services qui est proposée au sein de votre département. La seconde rubrique, c'est nos événements en région. On est souvent présent lors de forums qui peuvent se situer à proximité de chez vous. Et là, vous retrouvez les prochains forums, par exemple, où on va pouvoir être donc notamment sur Smart ou Terre pour la Vienne ou les Deux-Sèvres au mois de novembre, par exemple, ou encore sur Angoulême, donc le 14 novembre. Effectivement, et puis un petit événement qui est en cours aussi, ce sont les journées France Service. On vous a indiqué que ces structures avec lesquelles nous sommes partenaires réalisent en ce moment leurs journées portes ouvertes. Donc on vous invite, si vous avez bien des questions sur différents services publics, ces structures pourront vous accompagner et vous aider pour réaliser vos démarches administratives en ligne. Donc vous pouvez profiter de ces 15 jours, donc c'est du 7 au 19 octobre, pour venir donc découvrir ces France Service, ces maisons France Service. Et il y en a une au plus près de chez vous, comme indiqué Mickaël, à moins de 30 minutes de votre domicile. Vous devriez avoir une de ces structures, donc on vous invite à les découvrir. Dernière information avant de nous quitter, eh bien, nous voulions vous parler en fait des podcasts qui ont été réalisés par une journaliste autour du passage à la retraite. Donc, ces podcasts s'appellent Le temps d'être soi, et vous pourrez bénéficier ainsi de l'expérience de retraités qui ont effectué ce changement du passage de la vie d'actif à la vie de retraité un petit peu avant vous, et qui témoignent de leur expérience. Donc, vous pouvez retrouver ces podcasts sur notre site internet, donc le www.carsat-centre-ouest.fr, et comme ça donc bénéficier du retour d'expérience de jeunes retraités. On vous remercie en tout cas de votre présence à ce webinaire. On espère avec Mickaël vous avoir apporté quelques éclaircissements sur ce nouveau statut de retraité et vous avoir donné les clés pour pouvoir poursuivre en toute sérénité votre retraite. Bonne journée à tous. Merci pour votre participation. Au revoir.